Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment soulager les tensions musculaires que l'on a au niveau de notre dos. Et pour ce faire, je vais vous présenter des techniques d'automassage qui sont basées sur des pressions maintenues. Alors l'objectif de ces pressions va être de désactiver des points de tension musculaires que l'on appelle dans notre profession des trigger points. Ces trigger points, généralement, ils sont douloureux à l'appui et puis on peut également reproduire lorsqu'on appuie dessus des douleurs irradiantes à distance. Je prends souvent l'exemple du trapèze pour exposer les trigger points. Eh bien, le trapèze peut être douloureux à l'appui dans son corps musculaire au niveau même du trigger point et on peut avoir également des douleurs irradiantes, par exemple au niveau de la tête. Donc voilà, on a ces caractéristiques assez spécifiques des trigger points. L'idéal, c'est que vous ayez à la maison une balle de massage et un diabolo qu'on appelle également cacahuète. Alors si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez tout simplement pas investir dans ces dispositifs, eh bien il y a les balles de tennis qui font très bien l'affaire. Donc une balle de tennis pour la balle de massage et pour avoir l'effet diabolo, eh bien vous mettez deux balles dans une chaussette, dans un collant, etc. Et ensuite vous mettez un élastique pour que les deux balles restent bien solidarisées. Dernière précision et après on passe à la pratique. Pour savoir la pression qu'il faut effectuer pour avoir un effet optimal, eh bien lorsque vous allez appuyer, il va falloir reproduire votre douleur habituelle lorsque vous avez des tensions musculaires et dans l'idéal, la douleur irradiante si chez vous elle est présente lorsque vous avez des tensions au niveau du dos. Généralement, vous trouvez assez facilement la pression optimale pour avoir un effet de détente de façon assez instinctive. On va commencer par la partie haute du dos et progressivement, on va descendre en direction du bassin. On commence les techniques d'automassage avec la partie supérieure du dos au niveau cervico-dorsal. Et là, il y a très souvent un muscle qui peut nous embêter au niveau de ces tensions, c'est le trapèze supérieur. Alors, il est tendu de la base de la tête jusqu'à la partie supérieure de l'épaule et le point de tension, le trigger point, eh bien, se situe souvent à mi-distance. On le trouve assez facilement par un appui palpatoire et on a une densité et également souvent une douleur lorsqu'on va appuyer. Cette douleur peut être présente sur le site d'appui et également projetée tel que je l'ai précédemment cité. Pour traiter ce point trigger, eh bien, on va se placer sur le dos et face à un montant de porte. On va placer la balle interposée entre le montant de porte et également votre point trigger. L'objectif va être d'ajuster la tension pour avoir une pression optimale afin de reproduire vos symptômes. Dans un premier temps, vous allez maintenir l'appui pendant 30 secondes en statique. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on va combiner la pression à un étirement du muscle trapèze supérieur. Pour ce faire, vous allez placer le dos de votre main au niveau de votre sacrum avec un abaissement de l'épaule pour fixer tout simplement la partie scapulaire. Et ensuite, grâce à l'autre main, eh bien, vous allez effectuer un auto-étirement avec une inclinaison contralatérale et une rotation homolatérale des cervicales. Vous maintenez pendant 15 secondes et vous renouvelez 3 fois l'étirement. Ensuite, on va s'intéresser aux points de tension que l'on a aux alentours de la partie supérieure des omoplates. C'est souvent des tensions posturales de fin de journée pour les personnes qui travaillent face à un écran d'ordinateur, les personnes qui font beaucoup d'automobiles également. Eh bien, on a ces points de tension qui apparaissent au niveau des angles et entre les omoplates. Pour y accéder avec les mains, eh bien, c'est pas forcément évident, pas forcément chose facile. Donc, ce qui va être intéressant, eh bien, c'est de mettre votre balle de massage dans une tête d'oreiller et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir trouver assez facilement vos points de tension en ajustant une petite pression et en remontant ou abaissant bien la tête d'oreiller pour trouver vos tensions musculaires. Donc vous pouvez tâtonner un petit peu comme ça pour les retrouver et une fois que vous êtes dessus, eh bien vous effectuez votre pression statique. Ça c'est la première partie de la technique et l'objectif eh bien c'est de reproduire encore une fois les symptômes que vous avez lorsque vous avez vos tensions. Un appui pendant 30 à 40 secondes et ensuite on va pouvoir effectuer des petites manœuvres de la gauche vers la droite pendant quelques dizaines de secondes.
De la même façon, on peut venir effectuer en pliant nos genoux des manœuvres de haut en bas. Et dans un troisième temps, on peut coupler l'ensemble des mouvements en faisant des petits mouvements circulaires dans un sens et circulaires dans l'autre sens, toujours en maintenant bien votre pression. Il y a une technique qui est également intéressante et c'est la dernière pour ce type de muscle, c'est d'effectuer conjointement à la pression maintenue une contraction musculaire. Donc on peut effectuer un type de contraction en maintenant la pression et en effectuant une rétropulsion du bras. Donc généralement, plus la rétropulsion est importante, plus les symptômes vont être majorés au niveau de la pression sur le trigger point. Donc on peut faire une dizaine de répétitions de mouvement et de la même façon, on peut effectuer une élévation du bras vers le haut, bien entendu, pendant pareil à peu près 10 mouvements. Et vous renouvelez l'ensemble de ces techniques sur autant de points que vous avez. Ça se peut que vous en ayez à gauche, à droite et plusieurs au niveau de cette partie anatomique. On en arrive à la partie thoracique moyenne et là le diabolo de massage va vraiment être très intéressant parce que de par sa configuration, on va avoir un appui sur les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale au niveau des paravertébraux qui sont souvent contracturés et sur lesquels on a souvent des trigger points et on va éviter l'appui des vertèbres, l'appui osseux qu'on ne recherche surtout pas parce que l'appui osseux est désagréable et on n'a pas d'action sur ce tissu-là. Donc au niveau de la technique, vous placez le diabolo au niveau de votre colonne vertébrale, dans l'axe de votre colonne, pour avoir un appui musculaire de part et d'autre. Vous cherchez les points de tension en effectuant des petites manœuvres de massage de bas en haut ou de haut en bas. Et une fois que vous avez trouvé un point de tension, vous pouvez effectuer une pression statique dans ce positionnement pendant 30 à 40 secondes. Vous pouvez majorer la pression en déportant votre poids d'un côté ou de l'autre selon où se situe votre tension musculaire. Ensuite, on peut également majorer la tension à partir du haut du corps si le point est plutôt en thoracique haut grâce à une élévation des bras. Et si vous êtes plutôt sur la partie thoracique basse, on va plutôt effectuer une élévation du bassin des fesses pour augmenter l'appui sur votre point de tension, ajuster et trouver la pression qui est optimale. On peut effectuer des petites manœuvres en profondeur de va-et-vient sur ce point de tension en ayant toujours un petit peu cet ajustement de pression, c'est-à-dire vous déportez plus ou moins le poids de votre corps à droite ou à gauche. Deuxième partie d'automassage, c'est sur la région latérale. C'est-à-dire que si vous avez des tensions, par exemple sur la musculature du grand dorsal, il peut être intéressant de passer sur le côté et de venir effectuer soit une pression statique, soit un massage dynamique avec le maintien de cette pression. Attention, cette technique, elle n'est pas adressée à tout le monde. Il faut avoir tout d'abord des tensions sur la musculature latérale et avoir une musculature qui est suffisamment développée. Si vous avez très peu de muscles et des côtes qui sont très saillantes, en fait, vous allez tout de suite avoir un appui osseux et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On va avoir plus de douleur et d'inconfort que d'effets positifs. Dernière zone anatomique que je voulais traiter avec vous, c'est la partie lombaire et également celle du bassin. On retrouve notre balle de massage et on va se placer sur un tapis de gym sur le dos face à un mur pour pouvoir positionner nos pieds dessus. Le fait d'avoir les pieds contre le mur, ça permet d'avoir un bon ancrage et on aura plus de possibilités pour ajuster nos tensions. Vous allez placer la balle sur vos zones de contracture, sur les trigger points. Alors ça peut être juste en dessous des côtes sur le carré des lombes par exemple, ou bien de part et d'autre de la colonne vertébrale sur les muscles paravertébraux. Alors moi je vais me placer sur les paravertébraux et je vais vous présenter les différentes techniques. Alors une fois que vous avez trouvé votre point de tension, vous allez maintenir une pression statique. Vous pouvez ajuster la pression en appuyant plus ou moins contre le mur avec vos jambes. Vous pouvez également décoller un petit peu les fesses pour avoir une pression supplémentaire. Et si malgré tout ça, ça ne suffit pas, vous pouvez venir saisir votre jambe
et la rapprocher de vous pour eh bien, entraîner une augmentation des pressions sur votre point de tension. On maintient pendant 30 à 40 secondes. Ensuite, ce qu'il est intéressant d'effectuer, surtout si vous êtes sur les points paravertébraux de part et d'autre de la colonne vertébrale, eh bien, c'est des techniques d'anté et de rétroversion. C'est-à-dire que vous amenez votre bassin vers l'avant sur l'antéversion et vers l'arrière sur la rétroversion. C'est des techniques qui sont très intéressantes parce que finalement, on est en train d'effectuer un assouplissement au niveau du bassin de par les techniques qu'on effectue et également au niveau des lombaires. On a un massage dynamique sur notre point musculaire et en même temps, on est en train de désactiver le trigger point. Donc, on est dans une technique qui est assez complète et assez intéressante à effectuer. Ce que je trouve intéressant en enchaînement, c'est d'effectuer un assouplissement en rotation. Alors pour ce faire, vous placez vos deux genoux solidarisés ainsi que vos pieds et vous allez effectuer une rotation contrôlée d'un côté. Vous pouvez écarter les bras pour plus de relâchement et ensuite vous effectuez votre rotation de l'autre côté. Et on repart du côté opposé. Alors je vais bien à fond de ce côté-là, mais là je ne peux pas aller complètement à fond parce que j'ai le récepteur son. Donc voilà, le but c'est d'aller jusque là où vous pouvez pour entraîner un assouplissement bassin, lombaire et même au niveau thoracique basse. On récupère notre balle de massage et là on va agir plutôt sur la région fessière et notamment au niveau du muscle piriforme. Donc vous pouvez le faire avec ou sans la balle. Avec la balle, vous allez avoir une pression qui est assez importante. Pour les personnes qui sont sensibles ou qui ont beaucoup de tension sur cette zone-là, ça sera peut-être trop. Dans ce cas-là, vous faites sans la balle. Vous ferez peut-être avec un rouleau ou juste avec une serviette enroulée pour que l'appui soit beaucoup moins important. On place la balle en plein milieu de la fesse. On vient se placer dans la position dorsale. On met la cheville sur le genou opposé et on va effectuer un étirement du muscle piriforme combiné à une pression maintenue sur un trigger point. À vous d'ajuster à la fois la pression sur la balle et également l'intensité de l'étirement. Si c'est trop intense, trop compliqué, vous avez l'alternative que je vous ai donnée tout à l'heure et puis vous pouvez également vous positionner avec un appui sur le pied contralatéral et vous décollez un petit peu les fesses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un étirement qui est optimal, mais au moins vous avez un bon contrôle sur la pression que vous effectuez avec la balle et vous n'avez pas tout le poids de la partie inférieure de votre corps. Et là, vous pouvez faire soit la pression maintenue, soit les techniques de massage circulaire d'un côté, circulaire de l'autre côté. Là encore, c'est intéressant parce que vous effectuez l'étirement du piriforme, le point de pression sur le trigger point et vous pouvez également venir un petit peu mobiliser comme ça vos muscles et votre bassin. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des suggestions également sur des prochains contenus, je suis preneur. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute, de votre attention et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!